Et bonjour, alors je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser LinkedIn pour trouver des clients. J'avais montré dans une vidéo précédente comment se construire un système pour trouver des clients avec différents leviers. Donc là on fait focus sur un levier qui est le levier LinkedIn. Alors, ici nous avons toutes les lettres de ma méthode PIL, P-I-L-E-S. Donc les lettres de ma méthode PIL, c'est P comme profil, I comme inviter les bons prospects, L comme ligne éditoriale, E comme exécuter des automatisations et S comme stimuler son réseau. Tout d'abord, pour utiliser LinkedIn comme un vrai levier de prospection, il faut travailler en premier son profil. Il faut un profil vendeur. Il faut que votre profil ressemble à une page de vente et pas un CV. Donc pour ça, il y a plusieurs éléments à retrouver sur votre profil LinkedIn. Il faut que vous ayez une promesse très claire. C'est-à-dire, j'aide tel type de personne à réaliser telle chose, par exemple. Vous pouvez le formuler de plein de façons différentes, mais il faut qu'en 3 secondes sur votre profil, on comprenne ce que vous faites, pour qui, comment, enfin voilà. Qu'est-ce que vous promettez à vos clients? Évidemment que ça ne suffit pas, hein, on peut promettre dans le vent, hein, mais voilà, il faut déjà qu'on connaisse votre promesse. Votre promesse, elle peut se retrouver, donc là mon schéma il est un peu coupé, mais tout à gauche, vous ne voyez pas, c'est écrit bannière. Votre promesse peut se retrouver sur votre bannière LinkedIn. D'ailleurs, elle doit se retrouver sur votre bannière LinkedIn. En gros, elle doit se retrouver dans votre titre de profil. Elle doit se retrouver dans votre rubrique info. Et elle doit se retrouver dans votre sélection de contenu. Si vous ne connaissez pas toutes ces rubriques, que vous ne savez pas de quoi je parle, je fais une petite parenthèse. Mais je vous invite soit à prendre un rendez-vous avec moi, on se parle 15-20 minutes ou une demi-heure si vous voulez. Vraiment, c'est de la discussion. Vous me parlez de vous, je vous conseille gratuitement, je vous aiguille sur quelques méthodes, sur quelques petites choses, je vous envoie des docs si besoin. Bref, on discute 15-20 minutes. N'hésitez pas, je ne vais pas vous manger et je ne vais pas vous vendre quelque chose que vous n'avez pas envie d'acheter. Donc voilà, on en discute, je vous explique, je vous donne ça gratuitement. Ou vous pouvez aussi, je vous mettrai le lien aussi en bas de la vidéo, rejoindre ma formation en ligne qui va parcourir tout ça en détail de votre positionnement jusqu'à la vente. Voilà en détail avec plus d'une trentaine de vidéos, 5 heures de contenu et tout un tas de ressources que vous aurez dans cette formation, des tableaux, des PDF, des articles, des agents GPT pour faire des choses. Bref, un groupe WhatsApp avec toute une communauté où on s'entraide, etc. Voilà, bref, je ferme la parenthèse de cette micro-pub, mais tout sera en bas dans la description. Je continue, sur votre profil, on doit avoir de la preuve sociale. Donc, dans la bannière, par exemple, on doit pouvoir voir que vous avez déjà accompagné, je sais pas moi, 50 entreprises, 100 dirigeants, que vous avez déjà, je sais pas moi, 1200 clients satisfaits, des choses comme ça. Des recommandations. Sur LinkedIn, on peut avoir des recommandations, et je dirais même on doit avoir des recommandations. Donc là, vous pouvez jouer là-dessus, demander des recommandations, recommander des gens qui vous recommandent en retour. Bref, allez voir sur mon profil LinkedIn, j'en ai une trentaine je crois, et ça fait vraiment la différence, que ce soit par rapport à l'humain ou par rapport à l'algorithme de LinkedIn. Et dans la rubrique info, c'est pareil, mettez en avant de la preuve sociale, des avis, des nombres de clients accompagnés, enfin voilà, tout ce qui peut rassurer les gens. Et des appels à l'action très clairs. Il y a plusieurs endroits, notamment des boutons que vous pouvez mettre dans votre profil ou la sélection de contenu, endroit primordial pour mettre des appels à l'action. Donc là, ces appels à l'action doivent ramener les gens vers votre point de conversion principal. Donc ça peut être comment on appelle ça, un calendrier de prise de rendez-vous, une page dédiée à un produit, un catalogue, une page de demande de devis, bref, ce qui est important pour vous. Donc là, sur cette page de vente, enfin sur ce profil LinkedIn, vous pouvez justement renvoyer, vous devez même renvoyer les gens vers un point très précis. Donc une fois que vous avez ça, vous comprenez que si vous obtenez, c'est comme une page de destination qui est bien travaillée, après vous n'avez plus qu'à emmener du trafic sur votre profil LinkedIn pour que tout se, pour que tout se passe. Enfin, c'est pas la seule chose à faire, mais ça en fait partie. Donc c'est pour ça que le profil, on le fait en amont. Ensuite, on invite les bons prospects.
Donc pour inviter les bons prospects, il faut savoir utiliser correctement la fonction de recherche. Et très honnêtement, hein, c'est pas des chiffres en l'air, mais je crois que 90-95% des clients que j'ai accompagnés en 7 ou 8 ans ne connaissent pas la puissance de l'outil de recherche de LinkedIn. Euh, donc il faut savoir jouer avec les filtres, jouer avec les mots-clés, les opérateurs booléens, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui sont primordiales. Donc soit vous vous renseignez, vous regardez sur internet, soit vous prenez rendez-vous avec moi, je vous explique rapidement, vous suivez ma formation, enfin bref, il y a tout un tas de moyens d'apprendre à bien utiliser ça. Mais en gros, voilà, il faut vraiment arriver à trouver les bons prospects sur LinkedIn. Ils y sont forcément. Et ensuite, créer des listes, essayer de segmenter, mettre d'un côté tel type de client qui travaille dans telle région, qui travaille sur tel et tel truc, segmenter bien précisément, et ensuite invitez-les. Vous les invitez dans votre réseau. Certains acceptent, évidemment, vous n'aurez pas 100% d'acceptation. Mais bon, ils acceptent, et ensuite vous rentrez en conversation. J'ai bien mis conversation et pas message. C'est pas juste vous envoyer un message, hey, salut, voici ma solution, elle est géniale, clique sur ce lien. Ça, ça marchait au tout début, et encore. Mais j'imagine que vous en avez déjà reçu et que ça ne marche pas sur vous. Et donc ça ne marche pas non plus sur vos prospects. Donc là, c'est vraiment engager des conversations, discuter, échanger. Oui, c'est plus long. Oui, c'est plus chronophage. Mais c'est vraiment la clé. Voilà, c'est comme dans la vraie vie. Vous créez des échanges, des discussions. Et petit à petit, ça crée des liens. Ça crée euh, une bonne relation de confiance qui amène ou pas à des rendez-vous. Mais même si ça n'emmène pas un rendez-vous, vous aurez créé un lien qui peut-être plus tard donnera un rendez-vous, ou une recommandation, etc. Mais voilà, c'est vraiment engager des conversations. C'est des petites choses, hein, mais au final, toutes les petites choses donnent de grands résultats. En 3, c'est la ligne éditoriale. Donc là, ça veut dire en gros les publications. C'est que une fois que vous avez fait, que vous avez les 2 premières étapes, que vous l'avez maîtrisé, c'est important de commencer ou de continuer si vous le faites déjà à publier de façon régulière. J'ai marqué fréquence. Ce qui est important, c'est que ce soit une fois, 2 fois, 3 fois ou 5, 7 fois par semaine. Il faut être régulier. Voilà. Et il faut avoir un plan. Donc se faire un calendrier. Là, on voit pas, j'ai mal cadré mon schéma, mais en gros, faites-vous un tableau. Alors moi, j'ai un tableau tout prêt que je peux vous donner. Venez me voir en privé sur LinkedIn. Je peux vous le donner. Normalement, il est dédié qu'à ceux qui sont dans ma formation, mais si vous me le demandez gentiment, sur LinkedIn, je peux vous le donner. Mais en tout cas, remplissez un tableau avec des thèmes principaux que vous allez aborder selon votre métier. Pour chaque thème, réfléchissez à des sous-thèmes. Et pour chaque sous-thème, réfléchissez à des angles que vous allez aborder. Et ensuite, vous allez voir que vous pouvez avoir des dizaines et des dizaines d'idées. Et ensuite, il faudra trouver le texte, évidemment, la photo, le visuel. Mais voilà, en plus, avec l'IA aujourd'hui, on peut arriver à faire des textes de qualité facilement. Pareil pour les photos, les visuels, on peut arriver à faire des choses. Donc, faites-vous un calendrier. Soyez, comment on dit, je trouve pas le bon mot. Ayez une bonne fréquence de publication. Et voilà, le tout, c'est dans vos publications de lever les freins. Si vous savez qu'il y a certains freins chez vos clients au premier abord par rapport à votre solution, il faut les lever dans des publications, il faut parler des problèmes, appuyer sur les problèmes, parler de votre métier, nous faire de la veille, bref, ne pas parler que de vous, de votre produit, etc. Parler de problèmes, besoins, solutions, etc. Donc voilà, ça c'est très important. Ça peut emmener des publications que elles sont bien faites et quand vous avez bien travaillé en amont, peut déclencher à elle seule des prises de rendez-vous. Je vous assure que quand vous faites assez d'attraction sur votre compte, sur votre profil, sur vos publications, il y a des moments où certaines publications vont déclencher d'elles-mêmes du business, quoi, des rendez-vous et donc derrière des signatures. Ensuite, avant-dernière étape, exécuter des automatisations. C'est-à-dire que tout ce qui est chronophage sur LinkedIn, vous pouvez l'automatiser. Donc, par exemple, vous pouvez automatiser le fait de visiter le profil de certaines personnes. Vous avez segmenté en amont des listes de prospects. Vous pouvez automatiser le fait d'aller les visiter, c'est-à-dire que la personne va recevoir une notification
qui va lui dire que vous avez visité son profil. Donc elle va se dire, ok, cette personne s'intéresse à moi. Donc ça, vous pouvez l'automatiser. Vous pouvez automatiser le fait de suivre ces personnes, de les inviter en connexion. Quand elles acceptent, de leur envoyer un premier message que vous avez préparé en amont. Donc ça, ça change vraiment tout quand on a bien travaillé en amont la segmentation des prospects, les bons messages qui vont aller à ce type de prospect. Après, voilà, vous pouvez automatiser ça et vous n'avez plus qu'à gérer les réponses pendant que vous travaillez sur votre cœur de métier. Et le tout, c'est de choisir justement le bon outil. Moi, en général, j'en préconise deux, Wallaxy et Canbox. J'ai des liens d'affiliation pour ces deux outils, mais je ne vous les conseille pas parce que j'ai des liens d'affiliation, c'est à l'inverse, j'ai utilisé ces outils Wallaxy depuis 6-7 ans et Canbox depuis quelques mois, depuis très récemment. Et comme j'aime beaucoup ces outils et que je les trouve efficaces, j'ai pris un lien d'affiliation pour vous le proposer. Donc pareil, demandez-moi en message privé ou prenez rendez-vous avec moi juste pour ça, il n'y a pas de problème, pour que je vous donne des liens d'affiliation. Parce que pour ces deux outils, avec mon lien, vous aurez un mois gratuit de l'outil pour essayer toutes les fonctionnalités de l'outil. C'est sans engagement, hein. Un mois, vous essayez tout. Derrière, soit vous pouvez arrêter, soit vous continuez. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, vous pourrez utiliser ça pendant un mois. Donc si vous voulez, prenez rendez-vous avec moi. Comme ça, je vous donne le lien. Je vous explique comment ça marche. Comme ça, vous ne perdez pas de temps sur votre mois d'essai. Et ensuite, paf, vous essayez. Ou même pour gagner du temps, je vous explique ce qu'il faut faire en amont avant de prendre l'outil pour que vous puissiez utiliser pleinement ce mois d'essai. Donc n'hésitez pas. Soit vous prenez rendez-vous avec moi, vous me demandez en message privé LinkedIn, enfin vous faites ce que vous voulez. Ou alors, si vous intégrez ma formation, dont le lien sera dessous, il y a tout dedans. Donc c'est vous qui voyez. En tout cas, ça c'est ultra important. Et dernière étape très importante, c'est stimuler son réseau. Donc, stimuler son réseau, ça va être liker, commenter toutes les publications des concurrents, des prospects, etc., etc. Donc ça, c'est ultra important de commenter, liker, montrer que vous êtes présent, montrer votre nom. C'est très important, c'est stimuler. Et le setting, ça va être contacter, créer des conversations, comme on l'a déjà vu avant, avec des personnes tièdes, c'est-à-dire des personnes qui ont visité votre profil, commenté, liké vos publications, vous ont écrit, vous ont ajouté, tout ça. Donc là, c'est des personnes qui se sont intéressées à vous, de quelconque manière, et vous rentrez en conversation. Et ça fait vraiment la différence. Les gens qui sont rentrés en contact avec vous de n'importe quelle manière, ou qui ont interagi avec vous, sont vraiment plus à même d'accepter un rendez-vous. Ça change vraiment tout. Le setting, ça change vraiment tout. Là, on n'est plus à froid avec des gens qui ne nous connaissent pas. Là, on est vraiment sur un public qui est demandeur. Donc ça, ultra important. Et pour finir, le levier LinkedIn, tout ça doit conduire soit à de la demande de rendez-vous ou de la demande de devis directement, soit les envoyer vers une page de destination qui, elle, doit être parfaite pour mener jusqu'à la demande de rendez-vous ou jusqu'à votre point de conversion. Donc voilà, c'est vraiment ça les étapes, c'est soit les emmener sur une page qui est faite pour convertir, qui doit être 100% optimisée, soit à de la demande de rendez-vous. Voilà, je parlerai dans d'autres vidéos plus précisément de système, de landing page, d'autres leviers. Voilà, j'aborderai tout un tas d'autres sujets, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Allez, à bientôt!